Il me fait culpabiliser à chaque fois et je deviens folle. Quoi faire? Je suis sûre que vous vous êtes déjà posé cette question. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Claire Street, consultante en neurosciences, experte sur les profils neuroatypiques et hypersensibles. Et aujourd'hui, je vous donne toutes les clés pour sortir de ce cercle infernal de la culpabilité, de la culpabilisation. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche et à mettre un like. Je suis certaine que vous avez vécu des moments comme ceci où, quand vous êtes dans une relation, l'autre vous fait culpabiliser. Et là, je parle à vous, mesdames, je parle à vous, les filles. En fait, quand le gars vous dit un truc, vous vous sentez mal et vous culpabilisez. Vous culpabilisez parce que vous avez un rouge à lèvres qu'il trouve un petit peu trop voyant, parce que vous avez un décolleté, parce que le repas, c'était pas ce qu'il voulait, parce que ceci, parce que cela, parce qu'en fait, il va vous faire des remarques qui peuvent être des reproches et que vous allez vous sentir en posture coupable. Bienvenue dans le monde merveilleux de la culpabilité. Pourquoi est-ce qu'on se sent coupable dans une relation? Pourquoi est-ce que les remarques, les reproches de l'autre peuvent venir nous remettre en question et nous amener à prendre cette posture basse, nous amener à nous soumettre, à être dominés par l'autre? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, nous sommes dans une éducation où la culpabilité en fait a beaucoup de place. Nous sommes dans un monde avec des religions, et notamment les religions monothéistes, et la culpabilité est une logique centrale du message des religions. Donc on est né avec, en fait. Et on nous explique, et notamment dans la religion chrétienne, que nous naissons coupables et que nous devons, en fait, passer notre vie à racheter nos fautes. Fautes du péché originel, tout ça, machin, à pas se refaire l'histoire, ça nous dépasse un petit peu. Mais nous avons ça qui est ancré en nous dans notre relation à l'autre. C'est ce qui fait qu'on a un peu la sensation d'être dans un amour conditionnel. Je fais ça et tu vas m'aimer. Alors depuis qu'on est tout petit, en fait, on apprend à culpabiliser. On se rend compte que quelqu'un qui nous aime a ce pouvoir de malade sur nous, de si jamais il n'est pas content de nous, on a l'impression d'être une sous-merde. Et je pèse mon vocabulaire. On a l'impression qu'on ne vaut rien, on a l'impression qu'on a mal fait et que du tout coup, on va être mal aimé, moins aimé, voire rejeté, voire abandonné. La culpabilité, c'est un truc horrible. Ça a un pouvoir sur nous de ouf et ça nous fait douter absolument de tout. Et quand on aime, on se met des fois en posture basse par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne se considère pas d'égal à égal. On va donner plus de pouvoir à notre chéri qu'à nous-mêmes parce qu'il est formidable, parce qu'il est exceptionnel, parce qu'on ne sait pas être forcément d'égal à égal avec les hommes. Et du coup, si en prime, on est un peu dans une logique de dépendance affective, eh bien tout ce qu'il va nous dire, vu qu'on va passer notre temps à vouloir lui plaire, à vouloir être validé dans qui on est, à vouloir être reconnu dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on fait pour lui, et bien du coup, si c'est pas reconnu et qu'en prime c'est reproché, et bien là, notre monde s'écroule. Alors que faire pour ne plus culpabiliser à chaque fois? Que faire pour ne plus devenir folle par rapport à tout ceci? Je recommence. Alors que faire pour ne pas culpabiliser en permanence et ne pas devenir folle à cause de tout ceci? Parce qu'effectivement, ça va vous rendre cinglé de penser qu'à chaque fois que vous faites un truc, vous faites quelque chose de mal et qu'à chaque fois que vous donnez de vous-même, on vous le reproche. Que faire pour sortir de ce cercle infernal? D'abord, on respire, on se pose et on se dit que c'est ok. C'est un système qu'on a connu, c'est une chose que tout le monde vit, donc la culpabilité, ça fait partie de notre vie. Maintenant, on va voir le pouvoir qu'on a envie de lui donner. Et pour se détacher de la culpabilité, on va se dire « Ok, je suis plus forte que ça. La culpabilité, je peux aller la détruire. » Qu'est-ce qui se passe avec la culpabilité? La culpabilité a besoin de réparer des fautes qui ont été commises. Donc soit vous voyez si vraiment vous êtes en faute, soit vous allez apprendre à relativiser. Et une chose super importante, c'est que vous allez arrêter de tout prendre personnellement. C'est un des 4 accords Toltec, c'est un truc que j'aime beaucoup en développement personnel, c'est une technique de communication extraordinaire. J'arrête de prendre les choses personnellement. Parce que quand l'autre va vous faire un reproche, quand l'autre va vous dire que c'est pas assez bien, que c'est pas ceci, que c'est pas cela, ou peut-être même juste faire une remarque anodine, mais que vous allez l'interpréter et culpabiliser, il se joue plein de choses. Il se joue vos attentes, ses attentes à lui, votre posture, sa posture à lui et la façon dont vous interprétez tout ça. Donc d'abord, soyez au clair avec qui vous êtes et avec ce que vous faites. Vous avez fait ça comme ça. Est-ce que c'est ok pour vous? Et puis, réfléchissez à la relation que vous avez. Comment faire pour être d'égal à égal avec l'autre dans votre relation?
vous allez discuter, vous allez échanger. Et vous allez lui dire là, en fait, la façon dont tu me renvoies cette information me fait culpabiliser. Mettez le mot sur la table. Là, je me sens mal en fait, parce que dans ce que tu es en train de me dire, je culpabilise. Et s'il vous dit oui, tu as raison de culpabiliser, on fera peut-être une autre vidéo pour vous apprendre à vous débarrasser des personnes qui ne vous correspondent pas. Mais s'il vous dit ah, désolé, c'était pas le but, je voulais pas te faire culpabiliser, mais juste te dire que en fait, machin, moi je m'étais attendu à autre chose, là vous ouvrez une discussion. Là, vous prenez soin de votre relation. Donc pour réussir à arrêter de culpabiliser, vous allez déjà vous dire ok, moi est-ce que je suis au clair avec ce que j'ai fait? Je vais lui dire que je suis en train de culpabiliser et que je n'aime pas ça et que du coup j'ai envie de changer notre mode de communication par rapport à tout ceci. Et ça passe bien évidemment par la confiance en soi. Cette fameuse confiance en soi qui se construit au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous regarder avec plus de douceur. La culpabilité, c'est quand on n'arrête pas de se fouetter tous les matins, vous allez poser le fouet et vous dire « Ok, là aujourd'hui, dans qui je suis, dans ce que je vis, eh ben, j'en vaux la peine. Je suis quelqu'un de chouette et je suis quelqu'un qui a déjà réussi plein de choses. Et c'est une chance de nous connaître et c'est une chance d'être avec moi. Je sais que ce n'est pas évident à se dire au début, mais c'est vraiment ce qui va se passer. Donc pour sortir de la culpabilité et arrêter de devenir folle, en fait, vous allez inverser le pouvoir. Vous allez arrêter de donner autant de pouvoir à l'autre en étant consciente que vous aussi, vous avez du pouvoir, vous aussi, vous avez de la valeur, vous aussi, vous êtes capable de pouvoir parler d'égal à égal. Vous êtes capable de dire « oui, là, j'ai merdé, clairement. Oui, là, écoute, j'ai fait du mieux que j'ai pu, et puis c'est comme ça. Et puis sinon, faisons-le ensemble. » Mais vraiment dans cette logique de « nous sommes d'égal à égal et nous avançons ensemble ». C'est un long travail, il y a un profond ancrage vraiment sur la culpabilité. Comme je vous l'ai dit, c'est culturel. Donc un pas après l'autre. Soyez fiers d'être vous et déjà de regarder cette vidéo, c'est super chouette. Et de vous dire, ok, là, dès demain, en fait, je vais pouvoir changer quelque chose dans ma relation par rapport à la culpabilité. Déjà, vous pouvez accepter de culpabiliser parce que ça fait partie de notre éducation. De se dire, je vais donner moins de pouvoir à la culpabilité. Et je veux le voir, cet engagement, dans vos commentaires. Je m'engage à donner moins de pouvoir à la culpabilité. Je reprends mon pouvoir sur qui je suis pour pouvoir être d'égal à égal avec l'autre et être capable de lui en parler. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.